cette troisième édition, enfin ce moment qui nous a passé pendant 1 heure sur la chaîne à délibérer en direct, avec des lauréats qui étaient de l'autre côté, à écouter probablement, enfin des nominés plutôt, et un lauréat au terme, était passionnant parce qu'il y avait une vraie tension, parce que dans le fond on décide quand même d'un prix qui va compter, je pense, j'espère, en tout cas pour celui ou celle qui va l'avoir. Les livres sélectionnés, ça a été dit, ont été parmi plus d'une cinquantaine qui ont été reçus, lus, décortiqués. Donc évidemment, les 3 finalistes sont quand même des préférences partagées par tous les membres du jury. C'était bien, c'était animé, c'était en direct à la radio. Et je trouve ça très bien parce que les gens imaginent que les débats dans les jurys, je sais pas, ça doit parler de choses très annexes ou de maisons d'édition, alors que nous, en fait, on débat vraiment du fond des livres et de ce que c'est pertinent par rapport au prix. Et les plus convaincants l'emportent. C'est aussi simple que ça. C'était un débat musclé cette année, un petit peu, non? Oui, c'était argumenté, effectivement, et c'est bien. Un des grands avantages de cette transparence que nous organisons en ayant la délibération en direct à l'antenne, c'est qu'on voit qu'on ne fait pas semblant et qu'on a vraiment sur les livres des avis différents, en trouvant que ce sont tous les 3 de bons livres, mais qu'en même temps, s'il s'agit de n'en choisir qu'un, là nous ne sommes plus d'accord. Celui qui a emporté le prix, vous avez tous su par le fait que vous étiez nombrables à l'écoute haletante de notre jury tout à l'heure sur France Culture, qui avait-il le mieux à faire que d'être là, c'est M. Bonner qui l'emporte pour la démocratie des crédules, et je l'invite à venir nous rejoindre. Je suis très honoré de recevoir un prix, on est toujours honoré de recevoir un prix, mais ce prix a une valeur tout à fait symbolique pour moi, d'abord par la qualité des membres du jury, c'est évident, ça a été rappelé un certain nombre de fois, et puis enfin par les valeurs qu'il porte, la question des lumières qui me semble être en fait, sans que je l'ai voulu au départ, assez centrale dans mon essai, puisque je suis un observateur, il l'a été dit dans les délibérations tout à l'heure, et je peux vous dire que c'est une épreuve très particulière, et à la fois passionnante et cruelle pour l'auteur que je suis. Je trouve ça assez génial d'entendre un jury délibéré comme ça en direct. C'est une épreuve dont je me souviendrai. Je veux dire, je ne suis pas prêt d'oublier ce prix. Bravo à ceux qui ont eu cette idée. Moi, j'ai milité pour le Gérald Bronner parce que je le trouvais supérieur par la largesse d'esprit, par l'originalité, par le traitement et par la contemporanéité, et qui correspond tout à fait à l'identité du prix pour Comme des Lumières. C'était intéressant cette année parce qu'on a profité des débats, non seulement pour parler des ouvrages, mais pour parler de l'esprit du prix. Quels sont les principes qui doivent nous guider pour que ce prix mérite l'appellation Procope des Lumières? C'est pas comme il y a au XVIIIe siècle, c'est évidemment pas les mêmes critères, néanmoins il faut les mêmes exigences. Donc ça c'était intéressant comme discussion de fond. Appuyé en plus sur 3 ouvrages très différents, un ouvrage plutôt d'historien, un ouvrage de philosophe et un ouvrage de penseur moderne. C'est celui qui l'a emporté, c'est peut-être pas un hasard.